Bon Lucas, à l'arrivée du rallye du Touquet, c'est une victoire de groupe, tu t'en doutais un petit peu, et puis d'être à l'arrivée c'est aussi une victoire. Ouais, bah là on gagne la classe F 2015 parce que forcément là on était deux. Et puis l'autre concurrent il débutait, c'était son premier rallye avec la voiture, il avait pas fait de compétition depuis un moment je crois. Malheureusement hier d'ailleurs il nous a fait perdre pas mal de temps, il nous a bloqué plusieurs fois. Donc on a fait des demandes à la direction de course pour avoir quelques minutes de plus. Donc ils ont été sympas, ils ont joué le jeu. Après tout s'est bien passé. Malheureusement hier j'ai eu pas mal de soucis, j'ai eu un disque de frein qui a cassé, qui s'est fendu en deux dans la dernière spéciale. J'ai un roulement qui se dessert, les cardans pareil. J'ai eu quoi la radio, aujourd'hui on prend une corde, on tape une corde au début du collier, premier passage. La géologue tombe sur moi pendant que je roule. Et la radio, la pile a complètement sauté. Tellement le choc a été fort, ça m'a tordu mon volant. Donc j'ai fait toute la spéciale de 30 bornes sans aucune note. Donc du coup il a admiré le paysage. Parce que faut le dire. En fait Arnaud m'avait proposé de... Enfin, m'a fait part du fait qu'il voulait commencer le rallye il y a quelques semaines, quelques mois. Et puis j'ai eu envie de l'aider parce que c'est un gars très bien, très sympa, très motivé. Et puis on avait reporté un peu le projet parce que malheureusement mes baquets ils n'étaient pas adaptés à sa morphologie. Donc on s'était dit que c'était un petit peu court pour le Touquet. Malheureusement mon copilote numéro 1, Jérôme, est tombé malade samedi pendant les reconnaissances. Donc en fait j'ai pas eu le choix que de changer. Donc forcément naturellement je l'ai proposé à Arnaud puisqu'on avait parlé de rouler ensemble. Donc ça a accéléré un petit peu les choses. Donc dimanche je l'ai appelé, il est quoi, 7h du matin, un dimanche matin. Il a répondu, une heure après il était en route. Et puis je l'ai formé en une journée, il a fait les prises de notes. Lundi il faisait sa licence avec Martine Anicotte de Lazare Artois Littoral 2 que je remercie beaucoup. Qui m'a encore une fois sauvé la mise. Mardi ou lundi je sais même plus, on a commandé chez GT2I, le lendemain matin c'était là. Pas de bol, la combi était pas à la bonne taille. On a reçu les baquets parce que du coup il a fallu qu'on change les baquets, faire des adaptations parce que ça n'allait pas dans la 207 qui est très fine. Enfin, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc ça, gros stress pendant les portes ouvertes chez Peugeot pour mon père et toute l'équipe. Mais on a réussi, on a trouvé des astuces. Sébastien Robert de chez RS Racing m'a donné une astuce pour pouvoir régler les harnais parce qu'une fois que le baquet allait, c'est les harnais qui n'allaient plus. Mais il n'y a pas de baquet, il n'y a pas de harnais de différentes tailles, donc vraiment grosse galère. Et jeudi arrive le check-down, le grand moment redouté. Et malheureusement, la combi casse. Coup dur. Ah ouais. Donc là, on sait même pas si on peut faire le check-down parce que là, on peut pas rouler sans combinaison. Donc là, cette fois-ci, c'est Technoplus qui nous ramène cette magnifique combinaison qui a permis de pouvoir rouler jeudi. Le problème, c'est que là, ça faisait beaucoup d'émotions pour... tu seras peut-être mieux placé que moi pour en parler, mais... grosso modo, jeudi, on prenait pas le départ parce que c'était trop pour encaisser tout ça. Ça faisait beaucoup trop de choses d'un coup. Mais finalement, on est resté soudés, on a beaucoup discuté, on a su s'écouter, se faire confiance. Et il a quand même décidé de prendre le départ vendredi pour moi, pour toute l'équipe. Donc merci beaucoup pour ce courage-là. Parce qu'il était vraiment pas bien et je sais à quel point ça peut être compliqué de gérer ça. Et il a fini le rallye en me disant qu'il fera peut-être Béthune. Ah, c'est pas beau ça. Ça c'est une belle histoire. Donc j'ai envie de le laisser parler parce que j'ai beaucoup parlé, mais j'ai encore plein de choses à dire parce que notre rallye s'est passé tellement de choses que c'était fou et même notre dernière spéciale était complètement folle. Dimanche il savait même pas ce que c'était un cahier de notes et il m'a fait une spéciale, je veux dire, c'est mon premier Touquet que je finis sans aucun problème majeur, on va dire. J'ai eu des petits soucis, mais être à l'arrivée, un Touquet, il y a toujours des problèmes. En rallye, il y a toujours des problèmes, mais encore plus un Touquet. Mais avec un débutant, pouvoir avoir le rythme que j'ai pu avoir tout le week-end, montrez-moi quelqu'un qui a fait ça. Montrez-moi quelqu'un. Parce que franchement, grand respect à toi, vraiment. Bon Arnaud, beaucoup d'émotions ici au rallye du Touquet, faut le faire ce que tu as fait, bravo. Hein.
Bah, c'est gentil, c'est gentil. Je remercie beaucoup Lucas parce que forcément sans lui ça n'aurait pas été possible. Je voulais découvrir le rallye parce que je suivais le rallye mais au bord des spéciales. J'avais envie de m'investir et en fait au final on se rend compte que ce qu'on vit au bord des spéciales est loin d'être le quotidien d'une semaine de préparation au Touquet. En fait au final c'est vrai que c'est hyper intense et il m'a laissé cette chance là alors que j'avais aucune expérience. Au final ça s'est plutôt bien passé, on a pris beaucoup de plaisir dans la voiture et c'est vrai qu'entouré par une bonne équipe et puis tout ce qu'il faut, c'est génial en fait. Donc à ce niveau-là, c'est très bien, mais c'est vrai que c'est énormément d'émotions. On passe par. On a pleuré tous les deux. On passe par toutes les étapes. Il faut se rendre compte incroyable. de ce que c'est de faire un rallye automobile, encore plus une manche de Touquet. Et raconte la petite histoire de comment on s'est connus, parce que tu m'as contacté sur internet. Ouais, via les réseaux. Et en fait, belle. via les réseaux, ça faisait quelques années que je suivais Lucas, voilà, juste parce qu'il publiait beaucoup. Et puis de fil en aiguille, je suivais ses résultats. Et puis quand je me suis dit, il va falloir que je me renseigne un peu plus et puis que je passe à l'acte. Du coup, naturellement, c'est vers Lucas que je me suis tourné. Et puis, franchement, l'apprentissage au top et franchement, rien à dire. C'était à l'écoute et il m'a beaucoup aidé dans le week-end. Et franchement, gérer le stress de pilote plus faire la moitié du boulot de copilote, franchement, aspect à lui. Franchement, bravo. Bon, Lucas, le mot de la fin, les partenaires. Les partenaires, du coup, là, ça va être le grand lancement, puisque je suis toujours sponsorisé par Sofida. C'est les portes ouvertes avec les Sofi Days en ce moment, donc voilà, la voiture Sofida est à l'arrivée du Touquet enfin. Donc forcément Peugeot Boulogne-sur-Mer, donc avec la partie véhicule neuf, véhicule occasion Spoticar. Les deux roues également, parce qu'ils proposent des deux roues, donc que ce soit scooter, vélo électrique, etc. Toute l'équipe, franchement, tous les gars de chez Peugeot, de près ou de loin, ont donné des petits coups de main par-ci pour aider à charger le camion. Enfin, c'est fou le nombre de personnes qu'il faut pour pouvoir être à un départ. C'est des dizaines de personnes, des fois juste un petit truc, marais de traiteur pour les plats, 30 plats ce week-end. Je vais pas mentir, Bécu Lucas Photographie. Donc j'ai pris le parti de me lancer à mon compte à 100%. Donc j'ai quitté mon travail chez Citroën il y a peu pour me lancer à 100% dans ma passion qui est la photo, en plus du rallye bien évidemment. Mais je vais proposer donc tout ce qui est reportage photo, vidéo, donc mariage, événementiel, corporate. Donc n'hésitez pas pour vos baptêmes, vos mariages, les événements professionnels, etc. Anniversaire. Il y a Audomarois qui nous suit encore cette année. Ivalto qui a été disponible aussi pendant le week-end pour moi. La PEI, ils sont pas là ce week-end, mais encore une fois le partenariat est renouvelé. TDAH France, parce que j'en ai jamais parlé finalement de manière publique, mais j'ai un handicap depuis toujours que j'aurai toute ma vie. Et c'est pas un handicap visible, donc les gens ne peuvent pas savoir à quel point ça peut être justement un handicap, puisque quand on me regarde, on se dirait pas que j'ai ce genre de problème. Mais du coup, je vais également être en partenariat avec l'association TDAH France, dont l'Assemblée Générale aura lieu à la fin du mois de mars. Après, ça va être les partenaires principaux. C'est Motor Series aussi qui m'a beaucoup aidé pendant les reconnaissances, avec les cartes, toujours au top avec Fred. Marie-Rose, pour les rétros, les nombreux rétros que je laisse au bord des K5. Et puis Techfilm pour la déco, les impressions de stickers. GT2i, forcément pour Jimmy Masclo, qui m'a beaucoup... il a été là pendant une semaine à fond pour que j'ai tout à temps et tout. On a passé des heures au téléphone, franchement c'était... Il y a tellement de monde, je pense que j'en oublierai, c'est certain, mais toi je pense que tu en as quelques-uns à remercier aussi, notamment ta famille qui t'attendent. Parce que il y a la vraie vie après le rallye, donc voilà. Désolé à ceux que j'oublie, je ferai les posts de toute manière sur internet avec les vidéos. Les médias, parce que Ryan, tous les photographes qui m'ont envoyé des photos au top en live, pareil pour avoir une com au top. Il y a Victor Baum de chez Sofida qui m'a fait également des belles vidéos de story. Voilà.
La liste est encore bien trop longue pour pouvoir la dire complètement. La prochaine course? Bah là c'est un gros point d'interrogation parce que ça coûte très cher, ça me coûte très cher en énergie et comme je l'ai dit, comme je me lance à mon compte, je vais avoir besoin de mettre mon énergie aussi ailleurs. Je pense faire l'impasse sur la Lys cette année. J'ai pas de programme défini, j'ai pas de copilote non plus, donc peut-être que j'arrêterai le rallye, peut-être que je vendrai la 207, peut-être que je la garderai et qu'on se retrouvera cet été au Charlemagne ou à Boulogne, à Béthune. Peut-être même j'espère avec Arnaud pour un prochain. Là c'est un petit peu en stand-by, peut-être que je copiloterai aussi, j'ai envie de changer un petit peu, mais j'ai envie d'avoir moins de pression cette année, c'est beaucoup de temps et d'énergie, donc je verrai bien. Ok, merci à vous deux, puis félicitations. Merci beaucoup. Au revoir.